tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit haul qui va bien, comme tous les mois. Donc ce mois-ci, j'ai acheté chez Kiko, Beauty Bay et Beauté Privée, pour changer. C'était les trois mêmes que la dernière fois, mais bon, c'est là où je vais le plus souvent. Donc on commence avec Kiko. Forcément, si vous commencez à me connaître, vous savez que j'étais obligée de craquer dans la nouvelle collection, puisque moi qui suis une Miss Paillette, comme dirait Laura, la dernière collection pour leurs 25 ans, donc Happy Birthday Bellezza, et avec des packaging tout pailletés. Donc là, voilà, hein, par exemple, c'est exactement ce qu'on trouve en ce moment, donc j'étais obligée d'acheter. J'ai pas pris grand chose pour autant, hein. Je trouve que j'étais soft. J'ai pris le blush Sweet Peach, la teinte numéro 2, donc qui est un blush irisé qui a l'air super joli. Ils sont bons, ils sentent les produits Kiko. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça sent les produits Kiko, mais ça sent les produits Kiko. Ensuite, avec la nouvelle collection, j'ai pris aussi forcément un deuxième fard velours parce que j'en ai déjà un. Je crois qu'il datait de la collection Wonder Woman ou... Non, c'était pas Wonder Woman, c'était l'autre bleu. Je vais avoir un trou sur le nom de la collection. Et celui-ci, c'est le Attractive Gold. Donc il est dans un petit pot en verre comme ça et c'est juste une dinguerie. Donc il se présente comme ça. Et ah, c'est marrant. Et en magasin, je trouvais qu'il brillait carrément plus. Faut peut-être aller un peu plus profond. Là, c'est peut-être parce que je suis en surface. Mais c'est un doré pailleté, vraiment super beau. Si vous connaissez pas les fards velours, franchement, allez-y. C'est super joli. Déjà, c'est super agréable au toucher. Mais en plus de ça, le rendu est sublime. J'ai l'autre, moi, de la dernière fois. Il est un peu plus dans les tons gris. J'adore. J'ai également pris de la même collection un rouge à lèvres, mais je peux pas vous le montrer là parce que je l'ai acheté sur Vinted, beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc je vous montre juste la photo, je l'ai pas encore reçue. Mais bon, voilà, il fallait que j'avance dans mes vidéos, donc je me suis dit tant pis, je vais faire la vidéo sans le rouge à lèvres, je vous montre juste là et vous le verrez de toute façon dans ma vidéo ranking, hein, du 1er ou 2 mai, dans ces eaux-là. Bon, encore une fois, je pense que la couleur, je l'ai déjà, mais le packaging était trop beau, j'étais obligée d'en prendre un. Et donc, bah voilà, il va arriver bientôt. J'ai pris également de la collection Blossoming Beauty, la collection de printemps qu'ils ont sorti il y a à peu près un mois, je crois. Le Natural Freesia, c'est un blush aussi. Alors, je crois que c'est un blush, mais au niveau de la teinte, je me suis trompée. Je voulais le rose et j'ai pris l'entre-deux. Et j'ai peur que ça soit un peu plus bronzer que blush pour moi. Donc il faudra que j'essaye les deux pour voir comment je vais l'utiliser. La couleur est jolie, hein, mais ça tire tellement sur le marron que je pense que ça peut faire plutôt un blush pour moi. Et enfin, j'ai juste pris une dernière petite chose et ça sera pour vous, pas pour moi, parce que je suis en train de déjà vous préparer le futur concours. J'amasse quelques petites choses. Et donc là, je vous ai pris un rouge à lèvres Holiday Gems, donc la teinte numéro 4. Donc ces packaging-là, c'était les packaging de Noël. Et c'est un mat en forme de diamant. Voilà. Donc celui-ci, il est de côté pour vous. Ensuite, j'ai commandé chez Beauty Bay des choses qui me font un peu peur, mais qui me tentaient. Donc j'ai dit tant pis, on y va, on essaye, on verra bien. Donc là-dessus, j'ai pas trop pris de risques. J'avais testé, vous l'avez vu dernièrement dans mes produits terminés, le gommage Mangue Coco de la marque Sunday Rain. Et donc celui-ci n'existe, enfin je sais pas s'il n'existe plus, mais en tout cas il est en rupture de stock sur le site de Beauty Bay. Mais il y en a un nouveau qui est sorti et il est à la rose. Vous savez que j'aime beaucoup la rose. Et donc là il est bien rouge pétant. Et est-ce que je peux le sentir? Non, je peux pas sentir, mais je vais quand même ouvrir. Tant pis.
Bon, comme ça sent pas énorme. Donc ça sera à voir. Mais en tout cas, au niveau du grain, j'avais trouvé qu'il était très bien pour moi qui aime les gros grains. Donc j'ai hâte de le tester. J'espère qu'il est aussi bien que le mangue coco. Alors pour ce produit, j'ai été mais complètement influencée. Sandy qui achète des produits pour les sourcils, vous pouvez vous dire que c'est obligé que j'ai été influencée parce que de moi-même, j'y vais pas. Et là, c'est Laura de la chaîne Lodoz Makeup qui a dit que ce produit était super bien. Elle l'a testé sur elle en direct et je trouvais qu'effectivement ça rendait bien. Donc je me suis dit, allez, on essaye. Alors elle avait pris le gros pot, moi j'ai pris le petit parce que d'ici là que j'ai terminé ça, hein, je crois que je serai décédée qui sera toujours pas fini. C'est la marque Pink Honey et c'est le Honey Glue. Et là celui-ci c'est a priori au coca, donc c'est livré avec un petit goupillon et une notice. Voilà, et ils disent que quand on l'a utilisé, il faut les taguer sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social d'ailleurs. Voilà, donc ça se présente comme ça et c'est a priori ça doit sentir le coca. Ah ouais, ça sent trop le coca. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça fait un peu cheap du coup. Je trouve que ça dessert un petit peu le produit parce que ça fait bonbon et on a l'impression qu'on va se mettre du bonbon sur les sourcils. Ça sent le carambar au coca, hein, clairement. Bon, bref, et donc il y a un petit trou à l'intérieur et il faut, avec le goupillon, récupérer un petit peu. Alors celle-ci est colorée, un petit peu brun. J'ai pris ça parce que maintenant, depuis que je suis un peu plus brune, d'ailleurs, il va falloir que je refasse un peu la couleur parce qu'elle a vachement éclairci. Mes sourcils sont un petit peu clairs du coup. Et il y a une teinte qui est transparente, mais je préférais tester celle qui était un petit peu plus soutenue. Alors ça va être très léger, hein, même si là on le voit assez foncé. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, vous voyez bien sur les côtés que ça va être quand même assez léger. C'est juste histoire de redonner un petit peu de couleur aux sourcils. Et donc bah, j'ai assez hâte de tester. On verra bien ce que ça peut donner. En tout cas, l'odeur, on dirait vraiment du bonbon quoi. Donc là, celui-là, il est comme ça, mais le gros pot, il est sous forme de... comme un petit pot de confiture, quoi. C'était mignon. Et enfin, j'ai pris ça. Pourquoi j'ai pris ça? Franchement, je me le demande bien. Mais je me dis que ça peut des fois sauver mes make-up quand j'ai des fards qui sont pas assez pigmentés ou qui sont juste des toppers où je vous dis qu'il faut forcément un fard en dessous. Et moi, j'aime pas, en fait, faire ça. J'aime pas mettre un fard qui souvent est poudreux et mettre un topper par-dessus parce que souvent ça déplace la matière. Donc je me suis dit que fallait que je tente avec des bases de couleurs parce que là j'ai que la Pilouise couleur chair, peau, enfin beige clair quoi. Et donc là, bah, Révolution a créé ce petit coffret Ultimate Pigment Base avec 5 bases à paupières, donc une violette, une jaune, une rose, une verte, une bleue. Est-ce que je les utiliserai? Ça, c'est la bonne question. Hein, il faudrait. Mais en tout cas, je me dis que ça peut être utile avec certains fards qui ne sont pas assez pigmentés, surtout les irisés qui sont toppers, les duochromes qui ont besoin de quelque chose en dessous. Peut-être que ça peut être utile. Et donc voilà, c'est exactement le même format que les bases P. Louise. Et bah écoutez, à voir, hein, à tester, voir si ça pimpe un petit peu les make-up. Et enfin, j'ai commandé encore chez Beauté Privée. Alors là, il y a plusieurs choses différentes. Allez, on commence par le moins glamour. On commence par le moins glamour. Ça fait au moins 1 an que je veux tester et que j'arrive pas à franchir le pas. Non pas parce que j'ai pas envie, mais parce que c'est super cher à chaque fois. Et je me dis non, je vais pas mettre 40 balles dans une culotte pour les règles. Et bah, là sur Beauté Privée, elles étaient beaucoup moins chères, je crois que je l'ai eu à 10 €. Et donc je me suis dit c'était le moment de tester. Alors dites-moi vous en commentaire si vous avez testé ce genre de choses et que si vous avez aimé ou pas. Ça me fait très peur clairement d'avoir l'impression de n'avoir aucune protection. Mais à la fois ça peut être vachement pratique parce que bon les serviettes tout ça c'est quand même pas glamour. Donc pourquoi pas. Alors j'ai pris un format avec un petit peu de dentelle. Bon, alors, on est d'accord que comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. Hein. Mais bon,
c'est toujours mieux qu'une culotte moche qu'on utilise pour nos règles, parce que je pense que vous êtes toutes comme moi, vous n'utilisez pas vos jolis sous-vêtements quand vous avez vos règles, vous utilisez ce que vous avez de plus moche pour au cas où que de ne pas être dégoûté d'avoir taché vos sous-vêtements. Donc bon, allez, pourquoi pas. Alors c'est très épais, hein, c'est bizarre, franchement à l'intérieur, c'est très épais, on dirait un maillot de bain. Au niveau de la sensation, je trouve que ça ressemble beaucoup à du maillot de bain. Donc pourquoi pas, à voir. Je vous ferai un retour si j'aime bien. Et si j'aime bien, je pense que j'essaierai de me forcer à, tant pis, mettre le prix, mais à en racheter d'autres, parce que bon, ça fait une fois. J'essaierai un week-end hein, pour, au cas où ça marche pas, de pas être au travail. Mais si ça fonctionne, bah, d'en avoir de rechange forcément pour tourner. Là, c'est déjà pour tester. Et faut voir, parce que sur Beauté Privée, il y a quand même régulièrement des ventes privées sur les culottes de règles, donc ça coûte quand même moins cher que quand vous les achetez plein pot. Il y avait à nouveau une vente couleur caramel, donc vous savez que j'aime bien cette marque-là. Et là, j'ai pris un fond de teint fini poudré qui s'appelle Hydra Coton Foundation. Donc le packaging est toujours en carton recyclé. Alors, on est d'accord qu'il n'est pas beau, hein, on n'est pas sur des fonds de teint Guerlain, Chanel, tout ce que vous voulez. Là, c'est couleur caramel. Le but, c'est le recyclage, c'est le bio, tout ça. Donc, on est sur quelque chose de simple. Mais voilà, j'avais envie de tester puisque pour l'instant, cette marque-là ne m'a jamais déçue. Alors, ça n'a jamais été waouh, mais ça ne m'a jamais déçue. Donc, pourquoi pas, j'ai pris la teinte 12. Il n'y a pas de nom. Donc, j'ai pris la teinte numéro 12. J'espère que ça sera la bonne teinte pour moi parce qu'il y en avait quand même pas mal, hein. Franchement, pour une petite marque, ils ont quand même du choix au niveau des teintes. Bon, il est fermé. De toute façon, je l'essaierai très rapidement et vous le verrez dans ma vidéo ranking. Il y avait également une vente Dr Botanicals, donc qui est une marque que j'aime beaucoup. Là, j'ai pris une crème hydratante au cacao noir. Alors, ça peut être à double tranchant. Les trucs au chocolat, souvent, c'est très sucré. Là, je me suis dit cacao noir. Bon, ça me faisait plus penser au chocolat noir, qui est beaucoup moins sucré. À voir. On va sentir tout de suite. Non, c'est pas violent du tout. Même, ça aurait limite pu être un peu plus intense. Là, souvent, c'est très fort, les produits au chocolat. Là, c'est très, très léger, hein. C'est un petit côté sucré, mais ça va. Bon, ce sera à tester une fois sur l'ensemble du corps. Mais en tout cas, sur la main, je suis rassurée, c'est pas violent. Ensuite, j'ai pris de cette marque que je ne connais absolument pas, la marque Dermolifter pour les mains. C'est un soin caviar. Alors là, comme ça, c'est pas très attrayant. Le produit m'a fait de l'œil. Et donc, c'est une huile. Alors, c'est une huile qui nourrit, qui hydrate, qui protège et qui active la pousse de l'ongle à base de fleurs. Mais, bon, ils ne disent pas quelles fleurs. Bon, en tout cas, c'est joli. Il y a des petites pétales à l'intérieur. Et donc, ça s'utilise en pipette comme ça. Oula, oui, ça m'a l'air très gras. Je vais en mettre tout de suite, comme ça on va voir. Allez, je mets une pipette d'huile. Oula, oula, oula. Une pipette, ça fait une main. Ça fait pas les deux, donc il faut une pipette par main. Laura, ça sent la lavande. Ok, bon, ça sent la lavande. C'est très très nourrissant. Je ne sais pas si vous voyez, ça laisse quand même une pellicule un petit peu grasse sur la main. C'est vraiment à utiliser le soir, je pense. Quand une fois que vous allez vous coucher, ou c'est pas très grave d'avoir les mains un petit peu grasses, parce que après, pour la journée, c'est pas forcément très pratique. Bon, en tout cas, à voir. Le produit est joli. Ça sent pour la nuit hein, en plus, hein. Non? La lavande, c'est pour bien dormir. Donc, non, vraiment, c'est un produit que je mettrai le soir avant de me coucher. Et pour terminer, j'ai pris un produit de la marque Énergie Fruits. Je l'ai vu souvent passer, mais j'ai jamais sauté le pas. J'ai jamais tenté un produit de cette marque. Et donc là, c'est un lait
scintillant pour le corps, monoeil, rose et argan. Donc a priori tout ce qui me convient. Alors c'est coloré. Alors c'est floral mais ça sent pas non plus spécialement bon, hein. J'ai des choses qui sentent largement meilleures que ça. Et alors les paillettes, c'est vraiment... je pense que vous allez rien voir. Et moi, je vois 3 paillettes qui se battent en duel quand même, hein. Ouais, bon, là-dessus, je suis un peu moins... plus dubitative. Va vraiment falloir que j'essaie pour faire un retour parce que là, comme ça, je ne parle pas trop. Voilà, mais écoutez, c'est terminé. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.